Depuis quelques jours, près de Lille, dans le nord de la France, à Tourcoing, un drôle d'événement se prépare. T'es sûr que c'est pas 16 ? À la manœuvre, un groupe de copines. Flavie qui marche en tête, Camélia qui la suit, et Marion chez qui elles ont rendez-vous. Elles ont toute la trentaine, beaucoup d'énergie et sont amies de longue date. On y va ? C'est parti ! L'objectif du jour, préparer une surprise pour une autre fille du groupe. Une certaine Camille, qui va bientôt se marier. Vous avez regardé au moins ce que je vous ai envoyé ? Moi j'ai regardé, je trouvais que c'était magnifique. Pour son enterrement de vie de jeune fille, elles ont décidé de frapper un grand coup. J'ai pas été vous allez voir. Flavie a même confectionné ses petits accessoires qui donnent le ton. Pas mal. Et ça c'est génial parce qu'on va pouvoir le garder. Bien. C'est canon. Très grave, géré. Sur ces badges, leur future maison. Elles ont planifié un week-end de 3 jours en camping-car et ont déjà réservé ce modèle 7 places sur Internet. Reste maintenant à peaufiner le planning. Et donc là, qui c'est qui va cuisiner pendant qu'on conduit ? Alors, Leur destination, la Belgique et le Luxembourg. Mais à la veille du voyage, un léger détail les stresse. Là-dessus, il y a justement la conduite du camping-car qui m'a fait appréhender. Mais pour le reste, il n'y a pas de souci. Elles n'ont jamais piloté l'un de ces géants de la route. Voilà pourquoi leur escapade leur réserve de bonnes et de beaucoup moins bonnes surprises. Le lendemain, à l'aube, c'est le branle-bas de combat pour Camélia et Flavie. c'est parti. On met tout dans la 206 ? Ok. Séance de musculation matinale. On est ready ? Une fois les courses dans le coffre, elles ont une mission à remplir, récupérer le fameux camping-car. Et au même moment, de l'autre côté de la ville, Lionel, le futur marié, guide le reste de l'équipe jusqu'à la porte de son appartement. Marion compte bien y surprendre sa copine Camille au saut du lit. À ses côtés, Alison, armée de son mégaphone, et Anne Cindy, venue de Lyon pour l'occasion. Réveil en fanfare pour Camille. Et pour que la surprise soit totale, ses amis ont tout prévu. Au revoir Lionel ! L'enterrement de vie de jeune fille en camping-car peut commencer. Mais il n'y a pas que Camille qui va connaître le grand frisson. C'est bon, elle voit toujours rien. Anne, tu t'occupes qu'elle ne voit rien. Je crois qu'elle est pas prête, Lily. C'est parti. À quelques kilomètres de là, sur le parking de cette grande surface, Camélia et Flavie ont rendez-vous avec le propriétaire du camping-car. Bonjour. Flavie. Oui. Bonjour Johan, enchanté. Johan loue régulièrement son véhicule. Un modèle qui peut accueillir jusqu'à 7 personnes. Les filles l'ont déniché sur l'un de ces sites de location entre particuliers qui fleurissent sur Internet. Toutes sortes de camping-cars, tout près de chez vous, à des prix très avantageux. Jusqu'à 2 fois moins cher qu'un loueur classique. Allez-y, je vais compter. Voilà donc la nouvelle maison de Camélia, Flavie et leurs copines pour le week-end. Un coin cuisine avec plaque chauffante, frigo et four. Une salle de bain avec douche et WC. Et 7 lits en cabine ou cachés dans le salon. Donc en fait, simplement, on vient soulever la table. On appuie sur le bouton juste ici. Tac. On vient la mettre comme ça, d'accord. Et on vient la mettre ici. Camélia et Flavie découvrent le mode d'emploi des lits
ou le fonctionnement du four. Le four ici, donc il y a la fonction grille qui permet justement de faire chauffer les flammes cuches, pizza, tout ça. Donc ce qu'on va faire, on tire simplement ici, on allume la lumière, on appuie et voilà, là les flammes sortent. Petite subtilité qui plus tard aura son importance. Pour utiliser les appareils électriques les plus puissants, il faut enclencher un bouton magique. Donc tout simplement ici, on va mettre sur le bouton 1. On a entendu le petit convertisseur se mettre en route. Et donc là, vous pouvez utiliser toutes les prises du camping-car en 200 watts. D'accord. Ça va fonctionner. Ok. D'accord ? Flavie semble concentrée, mais en réalité, c'est autre chose qui la préoccupe. C'est elle qui va prendre le volant de ce monstre de plus de 3 tonnes. Je vous laisse vous installer au poste de conduite. Moi, je vais faire un tour. Ah, je touche pas les pédales. Mais avance ton siège. Donc, je vous laisse démarrer le véhicule. Donc, par exemple, si vous passez la marche arrière, ici, donc, on a la caméra de recul qui montre l'arrière du véhicule. Je me sens rassurée. C'est comme une voiture finalement. Comme une voiture, sauf que l'engin mesure plus de 7 mètres de long et 3 mètres de haut. Alors, une chose qui va différencier par rapport à un véhicule, c'est que si vous passez près d'un mur ou d'un poteau ou de quelque chose comme ça, il ne faut pas regarder vers le bas au niveau du capot. Il faut regarder la capucine. Parce que faut vous dire que la capucine, alors c'est ça, c'est ici, le haut du camping-car, c'est plus large que le véhicule. Ça marche ? Bon, je suis beaucoup moins sereine d'un coup. Mais non, mais... C'est juste un réflexe. Ouais. Voilà, c'est un réflexe. Mais voilà, si elle manque de réflexe, ça peut vite coûter cher. Flavie laisse un chèque de caution dont elle a du mal à prononcer le montant. Je me souviens plus. 1000, 1002, 12 000. Non, 12 000. Non, 2150. 2150. Ouais. 2150 €. De quoi vite gâcher la fête. Johan, lui, se montre philosophe. Le risque, il y est toujours, que ce soit moi qui roule avec ou une autre personne. Le risque, il y est. Après, bon, ce qui est bien, c'est qu'avec aujourd'hui les sites de location de camping-car, si aujourd'hui il arrive quelque chose, je sais que derrière, les garanties sont là pour justement que moi, de mon côté, je sois tranquille. Je vous donne les clés ? Ouais. Pour l'instant, les filles pensent avoir fait une bonne affaire. 364 € pour 3 jours. Chez un loueur, elles auraient sans doute payé le double. En tout cas, le timing est parfait. Camille, la future mariée, fait son entrée en fanfare. Tu ne bouges pas. Attention! Ta ceinture, elle est... Attention, baisse la tête. Alors que va-t-elle penser de sa surprise ? Camille découvre son carrosse de jeune mariée. Là, ça peut faire lit, plus encore 2 lits là-bas. Et pour l'instant, ça a l'air de lui plaire. Franchement, je m'attendais à tout avec elle, à tout. Donc, non, c'est une très bonne idée. Parce que je pense qu'on va bien se marrer là-dedans, on va être bien serrés à 6. Je suis jamais allée en camping-car, donc c'est cool. Ça va être drôle à faire. Quelqu'un a vu mon duvet? C'est parti pour l'aventure, dans la bonne humeur. Et courageusement, Allez, Flavie pilote la petite troupe. vous êtes prêtes les filles? Ça y est, c'est bon, c'est parti. Mais pas facile de se concentrer au milieu de cette hystérie collective. À l'arrière, la fête bat son plein, et à l'avant, la conductrice a bien du mal à prendre ses marques. Eh ben j'ai calé. J'ai l'impression de transporter des enfants là. Mais on a 15 ans. Ah, il y a un stop. Flavie peut quand même compter sur Camélia, qui lui indique la route, le nez sur son GPS.
Encore, tu vois, regarde, c'est le grand axe là-bas, tu tournes à gauche là-bas au niveau des panneaux. Voilà. Et c'est à l'approche de ce rond-point, après seulement 20 minutes de route, que les 6 copines vont s'offrir leur premier souvenir. Attention, t'es beaucoup plus large que... N'oublie pas le toit. Il y a un camion, est-ce que ça passe? Attends, stop. La route est trop étroite pour croiser ce camion. Flavie le laisse passer, Moi, je bouge pas. mais quand elle redémarre, Vas-y, non, stop. catastrophe. Un horrible bruit sourd. Le camping-car semble avoir heurté ses barrières. Recule. Arrête. T'es dans la barrière. Ouais, t'es dans... Non, elle a paniqué. Non, Alain. Surtout. Non. Ah si, t'étais dedans, je te jure, t'as tout accroché, je t'ai entendu. Mais non. Arrête-toi, on va regarder. Flavie refuse d'y croire. Alors sa caution est-elle déjà partie en fumée? Ça commence bien. Constat sans appel, le bas de caisse est fissuré sur près d'1 mètre. C'est une caution de combien? 2000. Le prix du week-end vient de grimper en flèche. Pas facile après ça de relancer l'ambiance. Allez, on y va. C'est fait. Voilà, c'est fait. Est-ce que je peux avoir le GPS? Allez. Pour Flavie, c'est un peu la soupe à la grimace. À l'arrière du camping-car, on entend désormais les mouches voler et les 6 copines n'ont encore rien vu. Sur les routes de Belgique, nous retrouvons Flavie, Camélia et leur groupe de copines. Dans le camping-car, la fête bat son plein pour enterrer dignement la vie de jeunes filles de leur amie Camille. C'est magnifique, hein. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. À l'avant, c'est désormais Camélia qui pilote. Flavie lui a laissé sa place après avoir heurté une barrière dans un virage. Et le petit groupe atteint la première étape du week-end. C'est là? Oui, c'est là. C'est ça. C'est chivé? Un camping où Camélia va s'offrir son premier frisson. Oh, j'aime pas ça, les filles, ça me saoule. Le camping est perché à flanc de colline. Et elle pilote un véhicule de plus de 3 tonnes. Alors forcément, Putain, ça cale. pour ses débuts au volant d'un camping-car, elle doit tenter un démarrage en côte. Allez, on y va, allez. Putain. Mission réussie. Eh, c'est bon. On y a cru moyen. Vous avez flippé. Mais moi pire. Plus que quelques mètres à parcourir pour achever ce premier trajet un peu chaotique. Est-ce que je peux m'arrêter là et... Je descends. Ouais, vas-y. Madame, je vous ai appelé. D'accord. Donc 6 jeunes filles, c'est ça qu'on m'a dit au téléphone. D'accord. Pour leur première nuit, les 6 copines préfèrent dormir au camping pour une question de confort. Elles comptent utiliser ces sanitaires, histoire d'être certaines de se laver à l'eau chaude. Est-ce qu'il vous faut aussi des jetons pour la douche alors? Oui. Je vous en mets 6. Ah bah oui. Ça fait 50,50 €, alors. 50 € qui s'ajoutent au budget du week-end. Mais pour les filles, le camping a ses limites. On n'utilise pas la douche du camping-car. En fait, on a décidé, comme on est toutes des filles, automatiquement, on a plus d'affaires et on met un peu plus de temps à se préparer. Donc au moins, on va tous aux douches du camping. Le camping, oui, mais en restant coquette. Après 5 heures de route, un accrochage et quelques frayeurs au volant, la joyeuse troupe a bien mérité un apéritif. Camille. À toi, ma chérie. Santé. Bah merci à vous. La Camille. C'est pas la plus belle des mariées. Parce que de toute façon, nous, on va pas se marier. Franchement, une bonne journée. Je pense que la soirée va être bien aussi. Retrouver des copines, la bande réunie, ça fait du bien. C'est parfait pour sortir tout ensemble. Oui, pour partir dans notre délire route, comme là, à terre, au sol, dans un endroit calme. En plus, c'est beau comme camping. Ouais, c'est cool. Les filles pensent être enfin tranquilles. Mais il faut maintenant préparer le dîner.
Et les explications du propriétaire du camping-car le matin même sont déjà bien loin. Alors, comment ça marche? Camélia veut faire cuire des tartes flambées, mais impossible d'allumer le four. Ça fait le bruit comme s'il y avait une flamme, mais on voit pas de flamme. Tout à l'heure, quand il nous a montré pour le four, les flammes se sont mises en route tout de suite. Et puis là, il n'y a pas de flamme. Ça fait un bruit, mais il n'y a pas de flamme. Flavie vient lui prêter main forte, mais les deux apprenties campeuses sont dans l'impasse. Mais tout à l'heure, on les voyait bien, les flammes, c'est ça le truc. Ça chauffe. Bah oui. Alors pas le choix, Flavie décide de contacter le propriétaire, malgré l'heure tardive. Oui, bonsoir Yann, désolée de vous déranger. Hein. C'est bizarre, on essaye d'allumer le four, mais on ne voit pas les flammes. Une conversation qui va durer moins d'1 minute. Ah, c'est ce truc tournant. C'était à droite, pas à gauche. Il fallait simplement tourner le bouton dans l'autre sens. Bah c'est ça, en fait, on l'avait tourné sur la gauche. Mais comme un bouton de four normal, quoi. Elles qui n'ont pas bien écouté les consignes ont failli se coucher le ventre vide. Ça y est, le four il chauffe. Une première journée en camping-car décidément semée d'embûches. Et de une. Flamme cuche. Premier service, quelqu'un peut venir chercher. Mais les tartes flambées de Camélia remontent vite le moral de la troupe. Ah, ça fait plaisir. C'est chaud, il fait froid. C'est chaud, ça réchauffe le cœur. Ouais, c'est bien. Hein Le four comme ça. On a enfin réussi à le faire fonctionner. D'ailleurs, pour ces inséparables copines, le plus important c'est d'être ensemble. Et elles vont être servies, en dormant à 6 dans ce tout petit espace. Tiens ma chérie, mets ça au-dessus. Ça va où? Ah, ça c'est à Flavie, ça. Oui. Allez. Dans une ambiance de colonie de vacances, Flavie, Camélia et leurs copines se mettent au lit. Les filles, j'éteins. Bonne nuit. Alors demain matin, cette bonne humeur sera-t-elle toujours au rendez-vous? Quelques heures plus tard, elles se réveillent sous la pluie et font grise mine. Cette première nuit ne les a pas franchement convaincues. Camping-car c'est sympa, surtout qu'il est un peu penché là. Du coup dès qu'il y en a une qui bouge, ça bouge. C'est sympa, 5h30 du matin il commence à dracher, donc on entend bien. Bref mais intense à lui. Et comme elles ne veulent pas utiliser leur douche, elles reviennent des sanitaires du camping, l'une après l'autre, et sous une pluie battante. Le camping, c'est parfait pour moi. Je veux pas du camping. Pire encore, pour ces jeunes femmes qui tiennent à leur confort, il y a ce matin un autre problème de poids. Ça ne fonctionne pas, il me faut une café du matin. La future mariée se contente d'un thé, car la cafetière refuse de s'allumer. Les filles pensent avoir affaire à une panne d'électricité. Les frigos, ils clignotent, donc pour moi, il y a quelque chose aussi au niveau du frigo. Hein. Donc, oh, on va trouver, hein. En réalité, elles sont encore une fois loin du compte. Souvenez-vous, la veille, le propriétaire du camping-car leur avait montré comment activer le convertisseur pour les appareils électriques les plus puissants. Faute d'avoir écouté, elles se débrouillent comme elles peuvent. Je me prépare un café. Enfin, un semblant de café en fait. Flavie fait chauffer de l'eau dans une casserole et elle la verse à la louche sur cette dosette de café. Pour un résultat au goût discutable. Il est bon ton café? On n'a pas eu beaucoup de jus de saucette. C'est allongé, non? Il y a un goût de trop peu quand même. Il était parfait mon café. Mais pour les 6 copines, le plus dur reste à venir. Elles doivent maintenant affronter une redoutable corvée. Je vais vider les chiottes, moi, madame. Vider le récipient des toilettes.
Juste après le petit déjeuner, mieux vaut avoir le cœur bien accroché. C'est Camélia et Anne-Cindy qui s'y collent. Alors, il faut juste que je me rappelle. Il dit on tire. Aïe. Oh, T'as réussi. Vas-y, je vais finir si tu veux. vas-y. C'est lourd, hein? C'est lourd parce que c'est plein. Oh là là, il y a plein de choses dedans. Est-ce qu'il y a une autre poignée derrière? Mais c'est bien fermé hermétiquement, t'inquiète pas. C'est très lourd. Et au lieu de rapprocher le camping-car des sanitaires, elles font le chemin à pied. Bah écoute, t'imagines 6 pisseuses. 300 mètres à parcourir en descente. Et Anne-Cindy n'a pas vraiment une tenue adaptée. T'es habillée de manière magnifique pour aller au camping. C'est pas tous les jours que je vous vois. Malheureusement pour elle, sa jolie veste va faire les frais de son manque d'expérience. Je crois que ça a coulé. Mais non, ça coule pas. Attends, tiens 2 secondes, je crois que ça a coulé sur ma... Si, tu vois, j'ai dû mouiller. Peut-être c'est de la pluie. Ah non, ça sent pas bon. Hein. Je crois que ça a un peu coulé, hein. C'est pas hermétique la chose. Hein. Un peu écœurée, Anne-Cindy passe le relais à Camélia pour la suite de l'opération. Encore une expérience qui ne donne pas vraiment aux filles l'envie de s'offrir un camping-car. C'est merveilleux, j'adore le camping. Je reviendrai. Heureusement pour elle, les corvées sont maintenant terminées. Voilà. Il est temps de reprendre la route. Et pour cet enterrement de vie de jeune fille, le petit groupe a prévu d'offrir à Camille une balade sur un autre genre d'engin. Prochaine étape pour elle, le Luxembourg. Elles ont prévu d'y faire la fête et vont encore devoir faire face à quelques imprévus. Donc où est-ce qu'on va? Je sais pas. Au Luxembourg. Pipi. Ouais. Après la Belgique, direction le Luxembourg pour Flavie, Camélia et leur joyeuse troupe qui enterrent la vie de jeune fille de leur copine Camille. Alors Anne-Cindy qui a renversé sur elle le bac des toilettes, Camélia qui n'a pas réussi à allumer le four et surtout Flavie qui a heurté une barrière en conduisant, vont-elles finir par apprécier le camping-car? Nickel. Parfait. Cette fois, nouveau défi en arrivant à destination. Conduire ce mastodonte en pleine ville, au milieu des bouchons. Il y a un taxi qui me bloque, alors je ne sais pas, il est censé tourner, mais il avance pas. À ce carrefour, impossible de bouger d'un centimètre. Ouais, c'est bon. Concert de klaxon. Heureusement, les 6 copines ont de la ressource. Et c'est Alison qui prend les choses en main. Je peux sortir avec le sifflet? D'accord. Ouais, vas-y, Alissa. Déguisée et armée de son mégaphone, elle va jouer les agents de la circulation. Il est là le taxi, il est là. Il est là. Par là comme ça. Ah bah avance un petit peu comme ça. On doit avancer. C'est bon. Ça va libre. Ok. You can go. C'est bon, allez, on retire. Allez. Ça il faut pas du tout, il est rouge. Dès que le feu repasse au vert, le convoi redémarre. Mais encore faut-il trouver une place pour garer le camping-car. Et en centre-ville, c'est loin d'être simple. Cette fois, c'est Anne-Cindy qui s'y colle. Je cherche une place de parking pour le camping-car parce qu'on est en pleine ville et que c'est la folie et qu'il faut vraiment trouver quelque chose. J'en ai trouvé une à 9 minutes. Un parking à proximité. Les filles pensent avoir réglé le problème. Plus qu'à suivre le GPS. On y va, à gauche, c'est bien.
Vas-y, à gauche, à droite. Mais en arrivant devant le fameux parking, problème. T'es sûr que tu passes la hauteur là? C'est 3 mètres. Ah non, mais je tourne. Non, là, elle tourne. Attends, il faut sortir. La barrière semble trop basse. Marion descend pour guider Flavie. Attends, vas-y. Attends. Vas-y, Fla. 24 heures après son accident, Flavie se cramponne au volant. Mais constat sans appel, le parking est interdit au camping-car de ce gabarit. Là, on passe pas. Donc, du coup, on va passer à la méthode numéro 2, en mode kamikaze. Il en faut plus pour arrêter nos petites Françaises. Elles contournent l'obstacle en grimpant sur le trottoir, ce qui est bien sûr interdit. Mais pour elles, il s'agit d'un cas de force majeure. On est passé, on est bien garé, on est en sécurité, donc place à la fête. Même si la méthode est un peu discutable, les filles triomphent haut la main des bouchons et du stationnement. Désormais, elles n'ont plus qu'une idée en tête, faire danser Camille jusqu'au bout de la nuit. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Une fois maquillées et habillées pour l'occasion, les filles se lancent à l'assaut du centre-ville. Allez, on est bon. On y va. La tournée des bars et des discothèques commence. Et elle va durer une bonne partie de la nuit. Qui veut le voile? Je pense que c'est Sissi impératrice qui veut le voile. Mais une autre épreuve attend les jeunes femmes. Dans quelques heures, elles rendront le camping-car à son propriétaire. Elles lui annonceront qu'elles ont eu un accident et découvriront le montant des réparations. Le lendemain matin, pour une fois, c'est grand silence dans le camping-car. Malgré une nuit très courte et la gueule de bois, les filles ont repris la route de bonne heure. Voilà, c'est comme à la maison le lendemain de soirée. On est posé, on squatte. On ne fait plus rien. Après un rapide arrêt au fast-food pour éponger, il leur reste une dernière corvée. Direction une aire de lavage pour nettoyer le camping-car. Mieux vaut arriver en retard qu'en corbillard. C'est l'heure des filles. Nous allons avoir le bonheur de vider les toilettes dans les grilles en dessous de la voiture. Il faut à nouveau vider la réserve des WC. Anne-Cindy n'a plus très envie de s'y coller, alors aujourd'hui, c'est Camélia qui s'en charge. Et sa technique intrigue ses copines. Papy, il a pas passé, hein, Camé? Si, il y a un tuyau après qui vient prendre tout récupérer. C'est fait exprès pour. Regardez, il y a un tuyau là. Elle semble sûre d'elle, mais encore une fois, elle va commettre une grosse erreur. Bah oui, regarde, c'est là. Hé, blonde. Et il a dit la grille en dessous du véhicule. Il y avait des grilles en dessous des véhicules. Mais ça, c'est pour les eaux usées, pas pour les toilettes. Le papier ne s'évacue pas par cette grille, et pour cause. La trappe pour vider les toilettes se trouve derrière elle. C'est pas grave, c'est à moitié décomposé. Je ramasserai avec des gants, il y a des gants. Nouveau souvenir inoubliable, il faut ramasser le papier toilette à la main. Et c'est la future mariée qui s'y colle. T'as bien les gages de la future mariée. J'aurais dû mettre 2 couches pour me rassurer psychologiquement. Une première expérience en camping-car décidément éprouvante. Et ça n'est pas fini. Il faut encore laver le véhicule de fond en comble. Tu fais ça bien, ma chérie, tu fais ça bien. Les filles se donnent à fond et pour cause, elles sont dans leurs petits souliers. Il va maintenant falloir annoncer au propriétaire la mauvaise nouvelle. Là, l'idée de ramener ce camping-car avec les ratours, ça vous inquiète un peu? Ça rassure pas vraiment quand même. Hein. En réalité, les filles ont préparé le terrain. Elles ont prévenu le propriétaire par téléphone. Mais vont-elles perdre leur caution? 2150 €. Verdict. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. 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 Ça a été? C'est parce qu'il presse. Voilà les dégâts. Ouais. On est désolé. Non, bah c'est tout, ça arrive. Hein. Johan fait bonne figure devant les filles, mais sa mine en dit long.
Une fois dans le camping-car, il reconnaît que cet accident remet en cause ses locations. Mais après, c'est vrai que par rapport à ça, ça fait réfléchir sur les locations. Parce que là, je me suis posé justement la question du fait que c'est la première fois que ça m'arrive, c'est que si derrière je le reloue mon camping-car et puis que j'ai un accrochage et que le véhicule est plus roulable, ça va forcément jouer sur mes week-ends à moi. Après une brève entrevue avec les filles, il décide de conserver le chèque de caution, le temps d'y voir clair. Je vais faire le devis, d'accord. Au pire, vous avez mon numéro. Ouais. Alors après toutes ces péripéties, que pense la future mariée de son premier séjour en camping-car? Vous allez acheter un camping-car alors? Non. Non. C'était bien une expérience comme ça, ponctuelle, mais non. Je préfère les gîtes pour les vacances. Malgré leur assurance, les filles devront finalement débourser 500 € de réparation, en plus des 400 pour la location et la nuit au camping. Bah merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Pour elle, un week-end à l'hôtel aurait sans doute été plus économique et peut-être aussi plus prudent.